Et bonjour, bonjour. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, présentation d'oracle. Oui, présentation d'oracle. Et aujourd'hui, je te présente un coffret que... Alors moi, j'utilise pas pour... tu vas comprendre. L'oracle des mythologies de Chantal Moto et les illustrations de Jor. Alors, c'est un oracle thérapeutique. Tu verras sur ma chaîne, je crois qu'il y a 7 vidéos sur lui, 7 méditations. En fait, j'avais commencé, alors je me suis arrêté par faute de temps, mais je voulais faire tout. C'était une par semaine, tous les dimanches, une méditation, mais par faute de temps et de disponibilité, de possibilités, je n'ai pas pu continuer. 42 cartes oracles réparties en 7 familles: psychogénéalogie et famille, vie sociale, éléments de la nature, création, immortalité, amour, développement personnel, spiritualité du monde. Bien sûr, avec son livre d'accompagnement. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je vais te lire ce qui est écrit là. C'est écrit: avancer. Je vais faire comme ça. Avancer sur votre chemin de vie grâce à la puissance symbolique des mythologies. Les mythes questionnent nos comportements, relèvent nos aspirations profondes et dévoilent nos forces et nos faiblesses. Avec bienveillance et humanisme, les enseignements de nos héros mythiques nous aident à orienter nos attitudes et notre vie, à dépasser nos blocages, à développer nos potentiels et nous guident dans notre évolution. Donc après, voilà, donc un coffret comme ça, tout simple, avec son bouquin. Ah, il y en a une là. Ah bah c'est peut-être la prochaine. Oui, parce que j'avais continué à les préparer, les vidéos. Hop. Voilà, un bouquin. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as... Donc déjà, hop. Donc comme je t'ai dit, il y a plusieurs catégories. Donc on a les éléments de la nature, le développement personnel, la vie sociale, amour, création, immortalité, psychogénéalogie et famille, spiritualité du monde. Alors, on a donc la carte qui se présente comme ça. Donc je te présente le dos. Donc on a, donc là c'est élément de la nature, c'est Annie, c'est la première carte. On a un petit texte ici. Donc ici c'est: ton feu intérieur éclaire tes actes, vivifie tes sentiments, mais enflamme tes passions. Tu souhaites élever ton oriflamme au rang du pur divin. Tu vois, tu as un petit comme ça. Sinon, après, tu as pas mal de textes quand même, un peu d'histoire. Tu as le pilier universel, le message bénéfique, tu as le conseil, tu as le mantra et tu as la méditation. Donc là, par exemple, je vais te lire pour le 1. Donc, Annie, que tu peux retrouver, justement. C'est les 7 premières, je crois, ou les 6 premières. Fais voir. Ben, je l'ai là. Hop, les 7 premières. Les 7 premières, tu peux les trouver sur ma chaîne, donc les méditations. Donc pour Annie, Annie est le dieu hindou du feu protecteur et puissant. Il accompagne l'homme au quotidien dans son rapport au monde terrestre et céleste. Je vais te dire pour que tu te fasses une idée. Donc écoutons l'histoire d'Annie. Qui est-il? Annie est un dieu hindou qui incarne le feu. Dans la nature, il se trouve présent dans la chaleur et l'éclat du soleil. Mais il se manifeste aussi par la foudre qui menace d'incendier les forêts. Dieu
des foyers et apprivoisés par l'homme, Annie réchauffe et éclaire chaque maison et permet la cuisson des repas. Hop. En Inde, Annie préside également aux cérémonies de purification. Ainsi, à l'extérieur de chaque maison, les hommes devront continuellement entretenir un feu pour les sacrifices. De fréquents rituels consisteront alors à brûler des offrandes pour les donner aux dieux du feu en les accompagnant de prières. Ce sont aussi les flammes et le feu qui portent les cendres des défunts sur le plan céleste. Pour illustrer son caractère de feu, Annie est représentée chevauchant un bélier. Pilier universel dans les textes anciens védiques. Alors védiques, les Védas sont un ensemble de textes sacrés de l'hindouisme. Ok. C'est Annie qui soutient la partie sud-est du monde et qui escorte l'humanité sur la voie du bien. En médecine ayurvédique, donc par les plantes, d'accord. Il est l'un des 3 repères qui agissent sur l'équilibre et la santé, les autres étant le soleil et l'air. Message bénéfique. Annie est un messager entre les humains et les divinités. Les flammes apportent les offrandes aux dieux qui, en retour, délivrent richesse, troupeau, sagesse et discernement aux hommes. Son omniprésence en ce monde, lui, comme une conscience divine qui accompagne l'humanité avec constance. Les conseils. Tout feu, tout flamme. Annie nous montre son ambivalence. Il est feu bienfaisant pour les foyers humains, mais il peut tout aussi bien être foudroyant. Il nous enseigne l'équilibre et la régulation en tout domaine. Sentiments et passions, émotions et colère, puissance et destruction, etc., etc. Donc le feu, ça peut être le feu, mais ça peut être le feu de la passion, etc., etc. Le feu, la colère, tu t'enflammes. Restons connectés au divin. Le rôle d'Annie dans les rites hindous illustre ce besoin que nous, les humains, avons de conserver avec les dieux. Nous leur dédions nos meilleures intentions et en retour, ils nous éclairent. En nous connectant quotidiennement à un esprit qui nous transcende, nous ouvrons la porte à un guide inspirant et bénéfique. Son mantra. Donc un mantra, c'est quelque chose, c'est une phrase, c'est une affirmation, c'est voilà, que tu vas répéter plusieurs fois tout au long de la journée. Donc le mantra d'Annie, c'est « Ton commerce avec les dieux sera des plus nobles et des plus bénéfiques. Contre de belles pensées, tu obtiendras en retour des clés de sagesse et d'équilibre. » Donc voilà, tu répètes ça plusieurs fois. Et pour finir, alors est-ce que c'est pour finir? Oui. Pour finir, tu as la méditation qui correspond, donc voilà, chaque carte a sa méditation. Donc tu peux utiliser ce jeu comme tu en as envie, tu peux faire comme je faisais dans l'ordre, j'avais pris moi dans l'ordre et je faisais hop les méditations dans l'ordre, ou tu tires au hasard et tu fais la méditation qui correspond. Donc la méditation d'Annie, allez, je te l'ai dit, même si elle y est, hein, je l'ai déjà faite. Donc tu t'installes, installez-vous confortablement et fermez les yeux. Entre vos 2 sourcils, vous visualisez un feu très beau et très léger. En inspirant une première fois, prenez la chaleur qu'il vous apporte. Expirez ce réconfort pour qu'il se répande sur vos proches. En inspirant une deuxième fois, prenez la bonne santé qu'il vous procure. Expirez cet équilibre pour qu'il se répande sur votre pays. En inspirant une troisième fois, prenez la pureté qu'il vous procure. Expirez cette sage vertu pour qu'elle se répande sur la planète. Et tu répètes ça autant de fois que tu le souhaites. Donc c'est un exercice de respiration, etc. etc. Je te dirais, là je t'ai lu la totalité pour cette carte, je ne vais pas le faire pour toutes les cartes, c'est juste pour te montrer. Voilà. Est-ce que je t'ai dit, donc c'est aux éditions Erol, et c'est une création de Chantal Moto. Les illustrations sont de genre. Oracle des mythologies. Donc, la première,
Annie. La deuxième, les elfes et les fées. Donc tu verras, il y a des couleurs pour chaque catégorie. Donc là, on est dans les éléments de la nature. En 3, nous avons les ondines. En 4, les gnomes. 5, Prométhée. En 6, le chamanisme. Donc à chaque fois, on t'explique un peu ce que c'est, ce que ça représente. Dans la mythologie aussi, où est-ce que ça se retrouve, etc. etc. quoi. Tu as, comme tu... Alors, après on passe au développement personnel avec Héphaïsto. La toison d'or. Donc à chaque fois, il y a une leçon à prendre quand même. Hein. Parce que si je prends par exemple lui, il a été rejeté par sa mère parce qu'il était laid, parce qu'il était difforme, parce qu'il était voilà, pas beau, etc. Et du coup, il est parti à la recherche de reconnaissance, la reconnaissance de sa mère, de retrouver sa place dans la société. Donc tu vois, à chaque fois, il y a une petite leçon quand même derrière tout ça. Ariane, Narcisse, Sisyphe, Achille. Ensuite, on passe à la vie sociale avec les Amazones, Confucius, l'Atlantide, Cassandre, le cheval de Troie et Pygmalion. Ensuite, on passe à l'amour, la catégorie amour avec Ulysse et Pénélope. Psyché, Orphée, le mythe de l'androgyne, Héra et Zeus, Merlin l'enchanteur. Ensuite, on passe à la création et à l'immortalité. Avec Aton. Osiris, Vishnu, Anubis, Odin, le lotus à 1000 pétales. Ensuite, on passe à psychogénéalogie et famille avec Oedipe, Castor et Pollux, Iphigénie, Icare, Abel-Caïn ou Abel-Caïn, Pandore. Spiritualité du monde, l'oracle de Delphes. Prophétie de Nostradamus. L'évangile selon... Non, pas selon. L'évangile de Saint Jean. L'alchimie. Milarepa. La quête du Graal. Voilà, c'était les 42 cartes. Donc 42 cartes, 42 mythologies, 42 méditations. C'est comment te dire, c'est assez sympa. Tu peux, comme j'avais commencé à faire et que c'était cool, en fait c'est une par semaine. T'en prends une par semaine, tu commences dans l'ordre hein, et tu suis, ou tu prends n'importe
tu tires au hasard, et puis voilà. Et bien écoute, ça sera tout pour cette présentation, parce qu'il n'y a rien de spécial, d'autre à dire. En tout cas, je n'ai rien d'autre à dire. Je l'utilise donc pour des méditations, plutôt. Je l'utilise pas pour faire des tirages, celui-là. Et c'est vrai que je l'utilise plutôt d'un côté personnel, en fait. Oui, c'est vrai que celui-là, je l'utilise pour moi. Pour moi, et que pour moi, pour mon développement à moi personnel, pour faire mes méditations. Je le trouve très très intéressant, et comme j'aime beaucoup les mythologies, ben voilà, il est juste parfait pour ça. Donc tu vois, il est très beau. Hein. Mais ben voilà pour cette présentation. J'espère que ça t'aura plu. Si tu veux le retour des méditations, demande, hein, et puis je verrai. Hein, si vous êtes nombreux, je trouverai du temps pour les remettre en place. Donc comme je te disais, moi de toute façon là j'ai mon truc, j'ai fait les 7 premières. Donc si ça t'intéresse, je continue. À toi de me dire. Parce que il faut que je prenne du temps pour les faire. C'est quand même assez long, parce que ok, il y a peut-être le bouquin, mais il y a aussi une petite recherche à faire, parce que c'est quand même, voilà, il faut quand même que il y a un petit travail à faire, et puis il y a la méditation à mettre en place. Donc dis-moi ça en commentaire si ça t'intéresse, et si vous êtes nombreux, et bien je reprendrai toutes les semaines cet oracle pour faire une méditation avec les mythologies. Voilà. Écoute, je te dis à très très vite. Porte-toi bien. Bonne semaine à toi. Et allons-y.